Alors attends, parce qu'il y a plusieurs infos quand même là. On fait le live sur YouTube demain à midi avec ma femme et je sais pas s'il y a qui que ce soit. Donc voilà, on donne l'info. On a mis sur le Substack en version gratos là une lecture critique d'articles sur les guidelines européennes pour l'insomnie qui ont été sortis il y a quelques mois de ça. Je pense que les gens doivent le lire, franchement, à mon avis. C'est un truc à lire parce que Très intéressant. moi, je trouve ça intéressant. Vous allez me dire, je suis biaisé, ma femme aussi, Oui. mais c'est un bon exemple de comment est-ce que le savoir médical est truqué. Et donc, en fait, là, dans ces guidelines, ils ont fait, je sais pas combien de lignes sur la thérapie pour l'insomnie, mais la thérapie pour l'insomnie, enfin, c'est pas nouveau. Il n'y a pas besoin de mettre à jour tous les 5 6 ans. Mm. Et on n'a pas accès. Enfin, je veux dire, voilà, en moyenne, on n'a pas accès. Quand les gens ont accès, c'est très bien, il n'y a pas de doute. Et puis en moyenne, on n'a pas accès. Donc, il n'y a rien de neuf là, sauf peut-être le côté un peu plus digital de la thérapie pour l'insomnie. Et dans les auteurs, il y a quelques auteurs qui ont des conflits d'intérêts majeurs avec les sociétés qui peuvent proposer des thérapies digitales pour l'insomnie. Et après, il y a la partie pharmaco. Et la partie pharmaco, en fait, bah, ils ont supprimé des trucs qu'ils avaient mis dans leur guideline d'il y a 6 ans parce que c'était un peu en contradiction avec l'objectif qui, à mon avis, est de refiler le nouveau médoc, le daridorexant. Là, je pense que c'est vraiment juste ça l'objectif parce qu'ils ont supprimé des données qu'ils avaient écrites avant. Donc, c'est quand même quelque chose. Et donc, ça concerne tous les patients parce que, d'ailleurs, ça concerne aussi les non-patients parce que le nouveau somnifère, là, il coûte 15 fois plus cher que du Zopiclone. Donc, vu que l'insomnie, c'est 10% de la population, que l'insomnie dans les gens atteints de troubles de santé mentale, c'est massif en termes de prévalence, et que vu qu'on n'a pas accès à la thérapie en moyenne, il y a une sanction médicamenteuse qui se fait assez rapidement, pour ne pas dire systématiquement. Mais assez rapidement, chez les ados et les enfants, c'est au bout d'une semaine qu'ils ont une prescription en moyenne. Donc, c'est vraiment rapide, hein. En fait, les dépenses de la nation sur est-ce qu'on met du Zopiclone ou la nouvelle molécule vont exploser si on met la nouvelle molécule. Ça coûte 15 fois plus cher. Et on n'est pas à argent illimité. Non. Si on avait de l'argent, on pourrait régler tout de suite un paquet de problématiques de santé mentale, mais tout de suite. On pourrait héberger les gens, on leur trouverait un boulot. Enfin, je veux dire, immédiatement. Il n'y a pas besoin de faire de la médecine de précision, on en a déjà parlé. Et donc, je pense que les gens ont un rôle à jouer, là, la population a un rôle à jouer sur est-ce qu'on laisse des médecins qui ont été arrosés par le laboratoire du nouveau traitement faire des recommandations qui disent qu'on peut mettre le nouveau traitement. Je suis pas sûr, moi, qu'il faut laisser ça se faire. Surtout dans une société en France où les médecins peuvent rien faire, quoi. Je veux dire, Bah, c'est tu ça. peux pas faire de pub ni quoi que ce soit, mais en fait, tu peux faire de la pub si tu es payé par le laboratoire et que tu as une influence universitaire. C'est ça. C'est ça, tu peux. C'est un truc de malade. Mais moi, si je commence à dire, je conseille à tout le monde de faire du lithium, venez à ma formation sur le lithium, bah, j'ai l'ordre des médecins qui m'emmerdent, quoi. Ah oui. Donc c'est assez dingue et je pense que les gens doivent se battre. Et il y a des combats qui se feront pas juste devant le Sénat en train de discuter la santé mentale, grande cause nationale. Enfin, je veux dire, ça suffira pas, quoi. Mm. Vraiment, ça suffira pas, les gars, ça suffira pas du tout. Et donc, s'il y a des gens qui écoutent là, qui ont un peu d'influence, je suis pas sûr, tu verras, mais si d'hasard, il y a des gens qui écoutent qui ont un peu d'influence, il y a une truanderie là qui s'est faite et qui est en train de se faire. C'est en train de se faire. Le Brintellix, par exemple, c'est le nouvel antidépresseur. Bon, depuis. Enfin, c'est nouveau en France, hein, mais c'est nouveau, c'est vendu par Otsuka et Lundbeck, qui ont arrosé des experts comme Stahl, Stephen Stahl, etc. Et du coup, les prescriptions ont augmenté. Et nous-mêmes, avec Et, un repas à 50 et euros. nous-mêmes, hein, on s'est fait filer un repas dégueulasse, mais ça, c'est autre chose. Et les prescriptions ont explosé de cet antidépresseur. Et cet antidépresseur, c'est une insulte au pharmacologue que je peux être parce que il a un profil théorique de réceptologie qui fait rêver. Si Ouais. tu prends les récepteurs un par un de la vortioxétine, tu te dis, ça y est, c'est le jackpot, quoi. C'est tout tombe en place. Tout tombe en place. Alors, on pourrait être un petit peu plus parano et se dire, en fait, non.
tout tombe en place parce que ça nous a été vendu par les labos et donc c'est pas un hasard non plus parce qu'en fait, quand lui, il arrive sur le marché, ça fait 15 ans qu'il est en train d'être créé. Donc c'est peut-être pas un hasard en fait. Ils sont Mm. peut-être, tu vois. Mais en théorie, c'est jackpot. En pratique, l'effet de taille sur les portefeuilles de la nation est nettement supérieur à l'effet de taille sur l'amélioration de la dépression. Ah oui. Ça marche pour la dépression, pour les troubles anxieux, pour tout, pour tout. Ça coûte une blinde et ça marche juste pas beaucoup mieux, voire pas mieux. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune recommandation qui dit on met du Bratelix avant de mettre autre chose, on essaye cet IRS-là avant de mettre autre chose. Il n'y a personne qui fait ça. Il y a les présentations sponsorisées par le laboratoire Janssen qui disent qu'il faut mettre de la Esqueta. Il y a des labos, des présentations sponsorisées par Otsuka qui disent qu'il faut mettre du Bratelix. Mais sinon, il n'y a personne qui fait ça. Enfin, il n'y a personne qui recommande ça. C'est un suicide financier. C'est un suicide financier, ça. Et ce serait chouette qu'on n'ait pas un nouveau suicide financier avec le daridorexant. Ce serait vraiment chouette. Donc, le médecin français que je connais qui a signé, il y a son nom dans le papier, là, disponible sur Internet, hein, c'est Pierre-Alexis Geoffroy. Et donc, c'est lui qui a reçu, comme c'était annoncé sur transparence.gouv.fr, 55 000 euros. Et le jour où j'ai mis sur son YouTube, faudrait peut-être mettre quand même déclarer vos liens d'intérêt avant d'intervenir, ce qui est une obligation, si ce n'est légale, morale. Les commentaires ont été supprimés. Et depuis le site transparence.gouv.fr, où les médecins peuvent voir, la population peut voir quel médecin a reçu quoi comme labo, comme argent de la part des labos, ben, le site ne marche plus trop. Et quand il marche, il y a 43 000 euros de liens d'intérêt chez ce médecin-là qui sont partis, qui n'utilisent pas. Donc le message, c'est il faut faire gaffe aux experts parce que il se joue là des choses, des enjeux financiers colossaux avec votre argent, avec mon argent, du temps médical et des dépenses financières qui auraient pu être utilisées ailleurs. Enfin, moi, ça m'a pris, je sais pas, 4 heures. 5 heures d'écrire ce truc, j'aurais préféré faire autre chose, honnêtement, hein, mais c'était tellement massif comme escroquerie que bon, je suis allé au bout. Donc voilà, le truc, il est sur substack.com. Le lien, il est dans la description de la vidéo. Dès lors, j'ai des conflits d'intérêts parce que moi, j'ai intérêt à ce que vous vous abonniez au truc de façon très claire. Je pense qu'il faut que les IPA et tous les professionnels de santé prennent le réflexe de regarder, tiens, lui, c'est quoi ses liens d'intérêt avant même de discuter de qui que ce soit, de quoi que ce soit, parce que ça change tout. Donc ma femme vient de regarder. Pour information, je viens de regarder sur transparence.gouv pour Monsieur Geoffroy et il n'y a rien qui Il n'y a s'est rien qui est affiché. Et j'ai rien contre le daridorexant, hein. J'ai quelque chose contre la façon dont c'est été commercialisé. C'est lunaire. Honnêtement, c'est vraiment glauque. C'est vraiment glauque. Et après, faut pas s'étonner que les gens aient pas confiance en la psychiatrie, aient pas confiance aux médocs, etc. Parce que si ça récupère l'AMM, si ça, c'est considéré par l'HAS comme ayant un niveau de preuve satisfaisant pour considérer que le fric du contribuable peut être remboursé, mais qu'à côté de ça, moi j'ai des patients, on refuse de leur rembourser la metformine, on leur refuse de leur rembourser les anti-thyroïdiennes, on a un problème de santé mentale majeur, mais qui est massif et dont les gens, je pense, n'ont pas l'ampleur. Et ceux qui se battent pour l'équité, etc., n'ont pas vraiment conscience d'à quel point ça peut être corrompu. Voilà, donc je suis un agent de la vérité. Il y a quoi d'autre? Si, on a vu un truc qui passait là où en fait pendant le passage de la flamme olympique, il y a probablement des sorties de gens sous contrainte là qui vont pas trop se faire parce qu'on veut un peu éviter que il y ait des gens pas très recommandables qui se trimballent alors qu'il y a les JO. Bon, il y a même plus de commentaires à faire sur ce sujet, hein. Je veux dire, en fait, c'est même un faux débat parce que des restrictions de liberté abusives, il y en a tous les jours à l'hôpital psychiatrique. Il y en a tous les jours. Je veux dire, on a des patients qui voulaient rentrer chez eux et on leur avait dit non. Et on est arrivé avec ma femme et on n'a rien fait de dingue, hein. On n'est pas expert, on fait de la psychiatrie classique, hein. J'aimerais bien vous dire qu'on est plus malin, mais on fait de la psychiatrie classique. Et s'il y a des gens qui allaient mieux et qui voulaient sortir. Ils avaient un logement et tout, hein. Ils voulaient sortir.
Et il y avait une assistante sociale dans le service qui était pas du tout pour faire sortir les gens. C'était contraire avec toutes ses croyances et ses convictions. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un dont je parlais de faire une sortie, et ben, alors, elle faisait tout pour que ça capote, mais en fait, elle appelait le vieux chef de service qui avait pris sa retraite en lui disant, ah là, il veut la faire sortir, il veut la faire sortir. Mais les gens sont sortis, on avait des nouvelles, ils avaient très bien, ça s'est fait. Et des privations de liberté, il y en a tous les jours. Il Oui. y en a tous les jours. Donc, quand vous allez voir sur les journaux, ah, on laisse pas sortir les fous pendant la flamme olympique, en fait, c'est une goutte d'eau dans Oui, il l'océan. n'y a rien de Il n'y neuf. a rien de neuf, c'est vraiment machin. Donc, les gens vont faire, oh, c'est scandaleux, machin. Et puis, le lendemain des JO, il n'y aura pas trop de soucis, quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est important qu'il y ait une action collective qui se mette en place. Alors, je prétends pas être à l'initiative de ça, hein, tu es d'accord? Non. Je sais pas la folie des grandeurs, mais je me vois pas rien faire non plus. Donc, ça met 20 minutes à lire. J'ai tout traduit en français. Je pense que c'est lisible, Ouais. mon truc, Ouais, là. ouais, largement. Lisez le truc et il faut qu'on arrive à mettre fin à ça, quoi, parce qu'on arrive bien à refuser de la lurazidone en disant que ça sert à rien. Donc, on pourrait arriver à refuser des médocs ou alors à ne pas les rembourser tant qu'ils coûtent 15 fois plus cher que ce qu'on a déjà et que c'est pas beaucoup mieux, quoi. Ok. Et effectivement, je suis surpris que sur le plan éthique, on puisse s'aborder des données qu'on avait proposées dans un guideline avant pour que ça soit en accord avec les nouvelles données de Médoc dont j'ai reçu des sous de la part du laboratoire. Je trouve que éthiquement, c'est dingue. C'est une Oui. violation du serment d'Hippocrate, c'est une violation du bon sens clinique. Enfin, je veux dire, ça viole l'idée des guidelines, des revues, Ou machin. après, il le Enfin, déclare dans les guidelines. ah non, 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 non. Alors, il y a à aucun moment dans les guidelines, il y a marqué, écoutez, il y a au moins un quart des rédacteurs qui ont des conflits d'intérêts avec le daridorexant. À la fin, tout à la fin du guideline, en bas, il y a marqué cliquez ici pour voir les conflits d'intérêts. Mm. Tu cliques, tu as un espèce de document où des gens ont mis des croix. Alors, des fois, les croix sont pas très bien remplies, des fois, il y a des bugs, des fois, c'est pas signé, donc c'est pas très bien fait. On est en droit de se demander, tiens, est-ce que tout le Oui, monde a j'avoue. bien fait le truc? Est-ce que tout le monde a bien fait le truc? Je ne sais pas. Je Oui, ne c'est sais pas pas. clair. Je ne sais pas. J'ai des collègues, quand je dis ça, ils disent, ouais, bon, on va leur faire confiance. Mais attendez, les mecs, Mm. foutez de moi, quoi. Non. Non, non. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe. Que quand tu lis le truc, si toi, tu es un quidam moyen, tu vois, alors déjà, tu vas pas lire les conflits d'intérêts tout en bas parce que tu n'es même pas forcément au courant que ça se passe comme ça. Et puis, après, quand tu vois ça, il y a marqué Idorsia, machin, tu sais, Slipio, enfin, tu sais même pas de quoi ça parle. Oui, en Donc, plus. tu ne bites pas qu'en fait, on est en train de te foutre dans la gorge du daridorexant, t'es pas au courant. En Mm. plus, t'es médecin traitant. T'es médecin traitant. C'est les médecins traitants qui prescrivent le plus de psychotropes. Ces petits coquinous d'Idorsia, ils ont même financé une étude pour montrer qu'on pouvait prendre des gens sous zopiclone ou zolpidem et mettre du daridorexant à la place. C'est un truc de malade. Ils ont pas, enfin, je veux dire, tu te fous de ma gueule, sans déconner. Et du coup, comme ça, tu montes ça au médecin traitant. Après, tu massacres les benzos. Tu Mm. dis, tout le monde devient accro, ils deviennent déments, c'est pas bon. Il y a même des moments où ils disent, il faut se méfier des antihistaminiques Oui. parce que blablabla. Il y a une tolérance, Il y quoi, a je une sais pas. tolérance, mais l'Orexant, ça bloque l'orexine, et vu que ça bloque l'orexine, ça bloque l'histamine, ça bloque l'adrénaline, Mm. ça bloque plein d'autres trucs derrière. Donc, enfin, je veux dire, même sur le plan neurobio, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, quand tu es médecin traitant, tu lis les abstracts. Tu Mm. vas pas, je veux dire, enfin, tu vas pas commencer à taper une demi-heure de lecture, parce qu'il est long l'article, hein. Quand tu commences à le lire, Oui. je sais pas si t'as vu, t'as 15 pages sur la TCC, sur l'insomnie. Donc, il y a personne qui s'enquille tout ça, personne. Et dans l'abstract, ils sont pas cons. Ils ont mis 2 lignes sur la TCC, sur l'insomnie, et Ouais. après, ils ont mis le reste sur la pharmaco. Ils sont pas cons, les mecs, hein. Ouais. Ils sont loin d'être cons. Donc, voilà, moi, je suis choqué. Franchement, je suis choqué. Je suis choqué, j'ai fait ça pendant mes vacances, t'imagines? Et toi, t'as toléré. Enfin, bref. Donc, voilà, si les gens pouvaient agir un peu, parce que seul, on fera rien, et c'est le moment. Et inscrivez-vous au Substack pour avoir d'autres infos juteuses comme ça, parce que franchement, il y en a un petit paquet. Par exemple, au pif, la MDQ, Ouais. ça a été créé par le laboratoire Abbott. Ah oui, c'est vrai.
quand ils ont voulu financer le Dépacote. Ça a été créé par le labo. La PHQ-9, ça a été créé aussi par un laboratoire. Alors, je me souviens même plus, je crois que c'est Pfizer. Parce que comme ça permettait de filer des PHQ-9 aux médecins généralistes. Tu fais tes petits items DSM Oui, et ça te permet de pouf, faire des études tu faciles. as une prévalence de dépression qui crève le putain de plafond et pouf, les médecins G prescrivent des antidép. Ouais. Et en fait, voilà, enfin, c'est omniprésent, quoi. C'est omniprésent et de prendre des experts, en France en tout cas, ne vous protège pas du tout de ça. J'irais peut-être même plus loin, c'est un risque. Veut dire ça diminue pas le risque et il n'est pas impossible que ça l'augmente, mais là, moi, je sais, j'ai pas la liste de tous les experts. Donc, voilà. Donc, on déclare pour notre part ne pas avoir de lien d'intérêt avec Idorsia, Non. ni avec n'importe quelle autre molécule. Moi, je ne prends pas de somnifère. On a de fait un lien d'intérêt avec c'est Otsuka ou Lundbeck. Oui, on a un lien parce que Otsuka, il nous a balancé, il nous a payé 2 restaurants et notre chef de service à l'époque avait dit qu'il fallait venir pour le fonctionnement du service. Donc, en fait, on savait pas trop que ça allait être Oui, on savait fait pas que comme ça. Et on est venu pas sous la contrainte, mais bon, voilà. on a subi une On l'a présentation subi. sur le Et grand moi, vous service. savez, les, Ou la comment ça Rexprozone, s'appelle? je sais même plus. Les démarcheurs des labos, ils m'aiment pas trop. Ils m'aiment pas trop. Je suis pas très sympa avec eux parce que, en fait, moi, je reçois parce qu'on sait jamais, ils pourraient peut-être m'apprendre des trucs, mais j'en sais beaucoup plus que. Donc, j'apprends Oui, pas grand-chose de leur part. je trouve que Voilà. c'est une perte de temps, bien sûr. Donc, nous, on a dit, je ne déclare pas de conflit d'intérêt, mais en fait, il faudrait le dire au début. On l'a dit à Mmh. la fin, mais il faudrait le dire au début. Quand tu passes devant la justice, Mmh. tu t'engages à dire la vérité dès le début. Mmh. C'est pas à la fin, tu vois. Et en fait, Et au fait, et des fois, tu n'y penses pas. Tu vois. Mmh. Parce que c'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est prendre les gens pour des crétins. Voilà. Donc, c'était le petit podcast du jour. Je suis un peu en boucle sur Le cette petit histoire, coup de moi. gueule, Le petit coup de gueule. révolution. T'as d'autres choses à ajouter ou pas? Non. Non, mais c'est du fric en l'air, quoi. C'est du fric en l'air. C'est glauque. Oui. Si au lieu de rembourser le daridorexant avec ce truc 15 fois plus cher, si au lieu de rembourser ça, on avait mis une formation obligatoire pour la TCC sur l'insomnie, Oui, clairement. bah, wow, t'imagines ce qu'on aurait pu faire? Ouais. T'imagines? Et hop, t'as trouvé une solution et je suis pas homme politique et je suis pas expert. Mais comme quoi, il y a plein de solutions, hein. Mais là, on est en train de se faire truander. Et encore, en France, on s'en sort bien. Allez. C'est 60 balles. Aux États-Unis, c'est 400 € la boîte. Je coupe Allez. le monsieur. Ok. Allez. Au revoir.